Bonjour à tous et bienvenue dans la question de puériculture et nous sommes donc à la question numéro 5. Donc la question est la suivante. Quel est le porte-bébé le plus simple et le plus confortable pour l'enfant? Alors, j'en ai fait plein des porte-bébés, de toutes les marques, mais en magasin en tout cas, le porte-bébé qui s'est imposé de lui-même, parce que ici on est toujours à proposer le produit, à le faire essayer, et du coup c'est le papa et la maman qui décident de prendre un tel ou un tel parce qu'il va être mieux avec, d'accord? Eh bien c'est le porte-bébé Ergo Baby, voilà. Et personnellement j'ai un faible pour le dernier né qui est l'Adapt, d'accord? Vous avez aussi l'Omni qui peut faire face à la route. Mais bon, l'Adapt, je trouve encore plus simple. Donc, il va être confortable pour l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est physiologique. D'accord? Donc, du coup, l'enfant est assis dedans, il n'est pas pendu. Donc, du coup, c'est un très bon porte-bébé qui respecte la morphologie et donc la position naturelle. Ok? Et très facile à mettre. Alors, je vous renvoie à mes vidéos sur l'Ergo Baby. Donc j'en ai fait plusieurs où je montre tous les portages, etc. Là, c'était simplement pour vous montrer qu'il est très facile à mettre. Une fois qu'on a décidé des réglages, en fait, on va simplement le positionner comme ceci autour de la taille. Voilà. Après, je ne vous présente plus Balthazar, hein. D'accord. Donc, on va prendre l'enfant dans ses bras, comme ceci, d'accord? Alors, quand il est bébé, là, ce qui n'est pas le cas de mon mannequin, ok, il va être les jambes en grenouille, d'accord? Donc, généralement, quand on le prend, il a les jambes toutes recroquevillées, comme ça. Donc, en fait, on le prend comme ça et on le pose directement ici. Moi, Balthazar est un peu plus grand, donc il a les jambes plus ouvertes, on va dire, comme ça, hop. Donc, je le positionne bien comme ça et je le prends dans mes bras. Et là, je vais simplement, hop, aller chercher ma sangle, la mettre sur l'épaule, vérifier que le pied et la jambe soient bien positionnés ici, prendre la deuxième sangle et enrouler le bébé, comme ceci, et passer juste le bras comme ça et envoyer la sangle derrière. Une fois que c'est fait, je vérifie la jambe qui est là. La tête dépasse un peu, je vais simplement régler à ce niveau-là. Ça, c'est un réglage qu'on fait qu'une seule fois, bien évidemment. Vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois. Ok. Donc ça, c'est des boutonnières, pas de problème. Tac. Voilà. Et pour finaliser, je vais simplement attraper la sangle qui est derrière et la clipper comme ceci. Je vais pouvoir régler ici par rapport à ma largeur d'épaule. Je vais pouvoir régler ici pour plus ou moins serrer ou desserrer, donc pour adapter l'enfant. Donc si je veux que l'enfant soit à hauteur de bisou, eh bien je vais le remonter ici pour serrer, hop, la sangle à la taille, resserrer ici pour le remonter, et là du coup il est beaucoup plus haut et je peux lui faire un bisou. Voilà, donc du coup tout peut se régler comme on veut, ok? Et l'atout, c'est que le bébé est bien positionné et je ne porte le poids que sur les hanches, ce qui veut dire que vous voyez, si je décroche ici comme ceci, Balthazar fait 3,5 kg et juste avec une pichenette, vous voyez, la sangle tombe. Ça veut dire que je n'ai aucun poids sur mes épaules, d'accord? Les sangles ne tiennent que le dévers, vous voyez, pour pas que l'enfant tombe en arrière, c'est tout. Donc pour des portages longs et les grandes balades, c'est un porte-bébé qui est parfait. Et vous voyez, on est très ajouré aussi derrière, donc du coup c'est un porte-bébé qui ne tient pas chaud. Donc rapidité d'installation, donc facilité, et bonne ergonomie pour l'enfant. Voilà, moi je dis que l'Adapt c'est perfect. Bye bye, c'était la question PR. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez aussi
une expérience personnelle avec ce porte-bébé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ça aidera tout le monde. Faites-nous profiter. Et à bientôt pour une autre question puériculture. Bye bye!